On est chez MSI maintenant et donc on va vous présenter toute la gamme des RTX 5090. Donc on commence par la plus grosse, c'est la Supreme Liquid OC. Donc elle est très très belle, bien moins massive que ce qu'on a vu chez Asus, mais par contre finition tout en aluminium, très qualitatif. Et donc elle est adossée à un AIO, ça vous l'avez compris, un AIO 360, bon, vraiment balèze. Voilà. Ensuite, on passe à la Supreme OC classique. Donc là, par contre, c'est bien plus lourd, bien plus gros. On est quand même sur, on est sur le niveau de ce qu'on a vu chez Asus, mais je trouve que la qualité, le rendu, la qualité de finition est quand même bien meilleure. Donc, 3 ventilateurs. On n'a pas, comme chez Asus, le ventilateur derrière, mais vous voyez quand même, c'est assez massif. Objectivement, je trouve ça très, très sympa. Bon, pareil, hein, très, très gros, très, 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 très gros, quoi. Voilà, donc ça, c'est la Supreme OC. Après, on passe sur une référence qu'on n'avait pas vue sur la gamme précédente, enfin un peu moins. C'est la Vanguard OC. Pareil, gros volume. Un peu moins quali, mais quand même pas mal. Hein. Alors, c'est pas du... Là, c'est du plastique. Hein. C'est plus métallique comme sur l'autre. C'est du plastique. On a toujours une grosse capacité de dissipation. Je pense là, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Backplate sympathique. Et c'est pour la ramener au niveau de la Supreme, on est sur le même niveau de taille, de volume, d'occupation. Maintenant, on passe à la Gaming Trio. Donc là, on descend en gamme, mais on est toujours sur des 50-90. Donc pareil, toujours aussi massive. On voit là aussi qu'on descend un peu en gamme sur les matériaux. Ça reste très propre, très important, très balèze. Bon, on a bien compris que la 50-90, de toute façon, il allait falloir la dissiper. Mais on est toujours sur du 3 ventilateurs. Moi, je pense que de toute façon, ça sera difficile de faire moins que du 3 ventilateurs. Et même épaisseur que les autres gammes, il n'y a pas de vraie différence, quoi. Voilà, là, on est sur la fin de la gamme, en tout cas pour l'instant, chez MSI. Donc, c'est la Ventus OC. Un petit peu moins lourde quand même. Donc, ça veut dire que les choix sur le système de dissipation, notamment sur le cuivre, doit y avoir un peu moins de matière. Mais toujours quand même un poil moins épais peut-être que l'autre. Un poil moins haute, un poil moins longue. Là, c'est assez flagrant, un poil moins longue. Bon, voilà pour les 50-90. Donc là, on est sur la Vanguard RTX 5090. Donc vous la voyez entièrement démontée. Donc le carénage, comme on l'avait dit, c'est plutôt finition plastique. Et vous avez tout le système de dissipation qui est ici. Donc ça vous donne une idée de la masse pour le dissipateur. C'est plutôt sympathique. Alors là, on en revient à la carte à la 5090 Supreme OC. Donc elle est démontée. Donc par rapport à l'autre, vous voyez le système de dissipation, c'est à peu près le même. Il faut dire les choses, à peu près le même, le même nombre de caloducs. On a par contre, voilà la différence sur la qualité de finition du cover. Et voilà, donc c'est assez marrant de voir comment c'est fait, surtout la taille qui est vraiment impressionnante du système de dissipation, quoi. Donc là, on passe à la Supreme Liquid OC. Donc vous l'avez vu tout à l'heure en complète. Maintenant, là, elle est démontée. Donc ce qui est intéressant, c'est déjà de voir le waterblock. Donc le waterblock, a priori, MSI dit que c'est quelque chose qu'ils ont déposé eux-mêmes. Donc on voit un peu tout le système. Donc c'est quelque chose qui est fait spécifiquement par MSI. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. On a le système de pompe ici avec le cache dessus et les dissipateurs annexes. Alors la pompe, c'est assez difficile de l'identifier. On ne sait pas trop si c'est du Aztec. Là aussi, ils disent que c'est quelque chose de chez eux. Advanced Performance Pump. On ne sait pas trop si c'est... Pour moi, c'est une Aztec, mais bon, j'en suis pas sûr. Et puis bon, voilà, on a le reste. Ça donne un peu un ordre d'idée aussi du système. Démonté. Alors, chez MSI, toujours, on va attaquer toute la gamme 50-80. Donc, on commence avec le sommet de la gamme. Donc, la 50-80 Supreme Liquid OC. Donc, elle reprend un peu ce qu'on a vu sur la 50-90. Vous avez une finition en aluminium aussi, pareil.
et un AIO accroché en 360. Ensuite, on descend. On est sur la Supreme OC non liquide. Donc, toujours pareil, comme la 5090, elle est plus volumineuse. Toujours la finition avec de l'aluminium. Intéressant cette petite position en mode silent gaming. Donc ça, c'est la Supreme OC classique. On arrive avec la Vanguard. Donc, massive aussi, un petit peu plus légère. Donc, toujours pareil, certainement moins de cuivre dessus. Là, on revient sur des finitions en plastique. La Gaming Trio, plus fine, plus légère encore une fois donc. Pareil, si on la compare par rapport à la Vanguard, on est plus petit, on est moins épais. On a la même version en blanc, donc c'est la même déclinaison blanche. Là, on arrive sur la Ventus, donc là on est de nouveau beaucoup plus fin. On est sur des cartes de slots à 2 slots et demi, non 2 slots. Et encore une version intéressante, c'est la Inspire. Alors là, ça nous fait quand même penser un peu à ce que fait le concurrent principal avec ses ProArt. Très sobre, très épuré. Donc ça, c'est la Inspire. On passe à la gamme 5070 Ti. Donc vous l'aurez remarqué, pour le moment en tout cas, le sommet de la gamme, c'est la Vanguard. Donc vous avez vu la même esthétique que ce qu'on a vu sur la 5080. C'est exactement les mêmes dimensions. Il n'y a pas de changement majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que MSI nous a annoncé qu'ils avaient ici 90% de la gamme. Donc c'est bien plus que leurs concurrents. Mais ça veut peut-être dire aussi qu'il y a d'autres cartes qui vont se rajouter. Donc sommet pour le moment la Vanguard. On passe à la Gaming Trio OC. Donc rien de nouveau par rapport à tout ce que vous avez pu voir dans la gamme précédente. Au niveau de la taille, évidemment, là aussi, il y a un gap important. Plus court, moins épaisse. On a une déclinaison en blanc. Puis la Ventus. Donc beaucoup plus légère, beaucoup plus compacte. Et la Inspire qu'on a vu aussi en 50-80. Alors là, on est sur la gamme 50-70 de chez MSI. Alors, on est évidemment, si on tient compte de ce qui a été dit par NVIDIA sur potentiellement une équivalente de la 4090. Vous savez ce qu'on en pense. Il y a beaucoup de bémols à mettre à tout ça, mais on va quand même vous présenter la gamme. Alors, vous voyez que on commence avec la Vanguard, ce qui veut dire qu'on descend en gamme. Il n'y a pas de très très haut de gamme comme sur les autres modèles. Donc la Vanguard toujours un peu costaud, finition sympa, épaisseur respectable. On passe à la Gaming Trio qui reprend ce qu'on a vu sur la 5080, c'est-à-dire les 5070 Ti, légèrement plus courte, pas tant que ça en fait, mais moins épaisse. On a la déclinaison en blanc, Gaming Trio White. Ensuite, on passe à la Ventus, donc pareil, plus compact. Je la mets à côté de la blanche. Là, par contre, c'est assez flagrant, plus courte. Et ce qui commence à être intéressant dans cette gamme, c'est qu'on a pareil de la Ventus, mais beaucoup plus courte en 2 ventilateurs. Je ne vais pas dire que c'est du small form factor parce que la carte est quand même costaud, mais on est sur des cartes quand même beaucoup plus compactes avec des tailles beaucoup plus raisonnables. Alors, on la trouve en blanc. Et on finit avec la Inspire que vous avez pu voir et qui se positionne vraiment comme concurrent potentiel de la ProArt.